Non, non, pas de pure vacances. Enfin, des vacances, c'est une coupure déjà. Coupure avec le terrain, mais pas coupure avec le foot. Déjà, je suis resté encore à travailler la semaine qui a suivi le championnat. Et puis, évidemment, derrière, on a travaillé à distance. Je suis parti en vacances, mais j'ai continué de suivre l'actualité et contact quotidien avec Christophe, avec la cellule de recrutement, avec Arnaud. Donc, on n'a pas du tout coupé le contact, mais le foot m'a très vite manqué quand même. Bah, c'est agréable d'appréhender sa saison depuis le début, de se dire qu'il y a un début et une saison à préparer. Avec une préparation, c'est des moments que les entraîneurs généralement aiment bien la préparation parce que c'est une période où on a du temps. On a du temps pour poser des bases, pour poser des fondations, pour discuter avec les joueurs. On a beaucoup les joueurs sous la main dans cette période-là avec les différentes séances et les stages. Donc, euh, donc c'est une période agréable, mais c'est une période surtout très importante. Déjà, premièrement, à créer un esprit de groupe, une dynamique de travail, poser des bases dans le fonctionnement qui doit nous permettre de fonctionner sur une saison entière. Ça sert à rien d'avoir des attentes ou des fonctionnements qui soient trop lourds ou trop difficiles à tenir. Ce qui compte, c'est que les bases qu'on pose à ce moment-là puissent être amenées jusqu'à la fin de la saison et que les joueurs s'y retrouvent et puissent créer des routines dans le travail, dans le fonctionnement, dans les attentes. Et qu'en même temps, tout ce travail-là qui est fait à distance du premier match du championnat permette aussi de créer un groupe, une dynamique de groupe, parce que je pense que pour bien jouer au foot, il faut avoir envie de bien vivre ensemble. Bah, c'est le lot de beaucoup de clubs. Alors certains recrutent très vite, il y a des stratégies des fois qui sont différentes. Nous, on savait on avait des gens en fin de contrat qui allaient nous quitter, d'autres joueurs qui pouvaient être susceptibles de nous quitter alors qu'ils sont sous contrat. Vous connaissez tous l'intérêt de gros clubs pour Ferland. Donc évidemment, cet intérêt-là fait que notre recrutement va être décalé un peu dans le temps. Mais on a des jeunes joueurs. On n'a pas besoin de recruter énormément. En tout cas, on n'a pas l'envie de recruter 50 joueurs puisqu'on a la chance d'avoir des jeunes qui ont montré le bout de leur nez l'année dernière et qu'on a envie de bien cibler nos arrivées pour que chaque joueur ait un projet et on est aussi dans une réflexion, une logique à moyen terme parce que créer quelque chose de très vite avec des joueurs de plus de 30 ans, c'est faisable, mais on doit aussi enfin, on est responsable aussi de l'évolution des jeunes joueurs à 2 ans, à 3 ans, et donc dans notre réflexion, tout ça rentre en compte. Bah, il y a un travail collégial, il y a une cellule de recrutement qui évidemment est dans la partie centrale de sa saison et c'est actuellement, mais rien n'est fait sans que on discute tous ensemble avec le président, Arnaud, Christophe, la cellule de recrutement. On intègre même dans cette réflexion-là des fois le staff technique, en tout cas selon leurs compétences dans certains domaines. Et voilà, donc si on peut se donner des fois des coups de main sur la prise d'infos parce qu'on a un contact dans un club ou si on connaît bien quelqu'un qui connaît le joueur, ça permet aussi d'être plus précis possible parce qu'on sait que le risque, le 100% dans le recrutement, c'est quasi impossible. Ce qui compte, c'est de se tromper le moins possible et surtout de bien répondre aux besoins qu'on a. C'est d'identifier le besoin et d'essayer d'être le plus près possible de ce besoin-là quand on recrute un joueur. Pour l'instant, ils sont 5 qui vont reprendre avec nous. Il y a Yaya Fofana, il y a Bradley Danger, il y a Ozer Ozdemir, il y a Mazir Soula, il y a Tedilia et il y a Pape Gay qui va arriver la semaine prochaine parce qu'on lui a laissé des vacances. Parce qu'il a eu beaucoup de matchs avec l'équipe de France et il passait le bac. Le président, c'est quelqu'un de très optimiste, très positif et content de revoir les joueurs. Il a surtout dit qu'il était content de les voir et qu'il était ambitieux. Il aura souhaité de faire une bonne préparation. Voilà, des choses simples. Après, il a dit des choses plus intimes, on va dire. Mais non, c'était important qu'il soit là dès le premier jour et qui montre par sa présence et aussi par les mots qu'il est derrière l'équipe. Mais il a été là au dernier match, il avait déjà passé un message, il aime bien aussi donner un message et revenir dessus quand il revient, même quand c'est un mois ou 2 mois après, il y a toujours un fil conducteur.